Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission culturelle régionale, Mosaïque, qui vous parvient de la maison Félix-Leclerc, comme à notre magnifique habitude, une émission produite par C'est sur la télé, votre télévision régionale. Alors, aujourd'hui, comme on va découvrir disons, quelqu'un qui est un univers qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas eu l'occasion d'explorer ensemble depuis le moment qu'on partage ces moments ensemble. Alors, on rencontre un scientifique, mais avec un côté artistique. Alors, Richard Germain, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Bien, écoute, tu as eu une magnifique exposition au musée régional où moi, j'ai été absolument fasciné par ton travail. Puis, on découvre quelqu'un qui explore, qui est à la fois un esthète, un créateur, puis avec une formation scientifique. Puis, alors, c'est vraiment super intéressant. Raconte-moi, comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a amené? Parce que, qu'est-ce qui fait que le scientifique s'intéresse à l'art? Puis en fait, en tout cas, je ne sais pas si toi tu le vois comme ça, mais je pense que pour le musée, ils l'ont perçu comme ça, puis pour beaucoup, c'est perçu de cette façon-là. Puis d'où tu viens? D'abord, on va faire les choses en l'ordre. D'où viens-tu? Est-ce que tu es de la région ou... J'ai grandi et habité très longtemps à Terrasse-Vaudreuil. Ah! Puis depuis 6-7 ans, je suis à Pointe-des-Cascades maintenant. OK, donc tu es vraiment un gars du cru. Vraiment. OK. Oui. Puis alors, qu'est-ce qui t'a amené, là? En fait, moi, je veux découvrir ton cheminement. D'abord, tu es d'abord un scientifique, avant d'être un artiste. Si jamais tu veux une étiquette, là, moi, je ne sais pas, là, on va en parler. Mais bon, alors, donc, toi, tu es d'abord un curieux, puis c'est la science, en fait. Par quel biais, la science? Mon premier souvenir scientifique, là... C'est ma mère qui m'a appelé quand je jouais dehors pour venir voir quelque chose d'important à la télévision. Et c'était le premier alunissage, Neil Armstrong qui était pour marcher. Puis donc je suis un enfant de l'ère spatiale et tous les petits gars de notre époque, on se faisait dire qu'on irait sur la Lune puis que notre voyage de noces serait probablement là. Donc, tu t'es fait dire ça, toi? Ah oui, absolument. Avec grande naïveté, oui, absolument. Puis que déjà, mon intérêt pour l'astronomie a commencé à ce point-là. Donc, des livres, puis là, j'ai asticoté mes parents pour obtenir un petit télescope, puis j'en ai eu un, puis je commençais à regarder... tes futurs voyages. Oui, c'est ça, exactement. Qui allait t'accueillir d'ici quelques années. Je connaissais pas du tout le ciel, donc je regardais ce qui était brillant. Donc, la Lune, Jupiter, sans savoir que c'était Jupiter, mais j'avais vu les lunes alentour, c'était fascinant. Les anneaux de Saturne, ça marque à toujours, ça aussi, à jamais. Donc, j'avais bien aimé ça. Puis plus tard, adolescent, l'intérêt est resté, donc je me suis acheté un meilleur télescope. Puis mon père avait une caméra, un appareil photo 35 mm, puis j'avais réussi à me trouver un adaptateur pour mettre l'appareil photo sur le télescope. Tu bricolais déjà les affaires. Oui, ben, c'était vendu commercialement, mais il fallait savoir comment agencer ça. Là. Ouais. Puis ça me permettait de prendre des photos de la Lune, puis de montrer ça à mes amis qui ne venaient pas nécessairement le soir. Là, alors déjà, la photo, donc tu avais déjà une passion pour la photo, pas juste pour la science, mais pour la photo aussi. Oui, absolument. Ouais. Okay. Déjà, quand on faisait des petits voyages, j'avais un Kodak Brownie là, qui faisait de la photo seulement en noir et blanc. Mon Dieu, ça y est, on est loin là, des brownies. Là. Wow! Moi, je me souviens de mon père, il y avait une boîte en carton. Oui, c'est pratiquement ça, exactement, c'est ça. Mais c'était très coûteux, les films étaient gros, coûteux, le développement, donc j'en faisais pas beaucoup à ce moment-là. Puis vers l'âge, donc j'empruntais très souvent l'appareil 35 mm de mon père. Puis finalement, quand j'ai gradué du secondaire, j'ai eu un bon appareil, un Olympus, puis j'ai commencé à faire pas mal plus d'astrophotographie avec ça. Puis, un petit peu de light painting, des expériences qui commençaient. Puis, OK, parce que c'est en bougeant ta caméra, tu imagines? Exactement, oui, ou en faisant sans Photoshop, ça n'existait même pas à l'époque, mais je faisais des photos de moi-même avec moi-même. Là, je m'éclairais, je me déplaçais, je m'éclairais. Donc, c'est comme si j'avais un jumeau qui apparaît dans l'appareil, sur le film. La curiosité scientifique, mais la curiosité de l'image, puis de ton imaginaire se développait à travers ce médium-là. Exactement, oui. OK, d'accord. Puis, un des événements marquants là, pour m'amener à la photographie scientifique, j'avais fait une photographie de la nébuleuse d'Orion. Puis, c'est d'une longue exposition, là, une quinzaine de minutes.
sur une seule capture de film. Puis ça avait bougé un petit peu, mais j'étais quand même heureux du résultat. Donc, j'avais été le faire agrandir là, sur papier. OK. Il y avait quand même des petits traits là, sur la photo, donc c'était pas parfait. Ça veut Puis- dire les petits traits, en fait, c'est le déplacement d'un astre. Exactement. Ben, Ouais. la caméra qui n'a pas suivi, le télescope qui n'a pas suivi convenablement ma cible là, ici dans ce OK. cas-là. Mais je l'avais quand même fait développer. Puis c'était Photo Le Vert au centre d'achat Pincourt à l'époque. Le monsieur m'avait dit: Ah, mon Dieu, tu aimes les expositions prolongées, tu devrais essayer ça. Puis il me montre un magazine de photographie où des gens avaient fait une photographie à exposition prolongée avec un tison qui avait agité comme ça. Puis ça faisait une sorte de tracé abstrait. Puis je trouvais ça quand même intéressant. Donc, il m'avait dit: tu devrais essayer ça. Puis je dis: ouais, OK, mais je vais essayer quelque chose de plus régulier, de plus géométrique comme patron. Et Hey, sais-tu, ça me fait penser à quelque chose parce que, je sais pas, il y avait eu un documentaire avec Picasso qui avait dessiné avec de la lumière. oui, comme oui, ça. oui, oui. T'as déjà vu ça? Oui, absolument. OK, J'ai vu sa d'accord. photo. C'est oui. intéressant parce que, tu sais, Exactement. encore un lien entre la lumière, l'utilisation de la lumière, puis tout ça est là. OK, OK, Exactement, excuse-moi, oui. je Non, t'ai non, interrompu. Aucun Oui, problème. OK. Donc, Ouais. t'as vu ce truc-là, puis qu'est-ce que tu t'es dit à partir Moi, de je me là? suis dit, OK, moi, j'aimerais ça faire des patrons plus réguliers. Là, c'est devenu à la mode dans les années qui ont suivi de faire ça, mais j'étais, à mon époque, en tout cas, j'étais pas conscient que d'autres l'avaient fait, mais je photographiais des pendules. Donc, je suspendais une lampe de poche au plafond Oui. dans une pièce complètement obscure, des cartons noirs tout partout. L'appareil photo est au sol qui regarde vers le plafond. Puis là, en donnant un élan au pendule, puis en exposant une quarantaine, une soixantaine de secondes, j'enregistre le mouvement du pendule. Il y a un petit papier d'aluminium là, qui laisse passer seulement un petit trou de lumière. Comme ça fait juste un petit filet de lumière là, qui circule. Puis les premiers... Un papier que tu mettais sur ton objectif? un papier d'aluminium sur la lampe de poche. Donc, il y a seulement un petit point OK, lumineux. OK, pour qu'il y ait juste un petit point. Exactement. OK, OK. Puis sur l'appareil photo, il peut y avoir des filtres de couleurs. On peut les mettre sur la lampe de poche aussi, mais c'est plus facile de gérer sur l'appareil photo que sur la lampe Parce de que poche. c'est ça, tu as des photographies encore aujourd'hui de ça. Exactement. Il y en avait au musée, mais c'est ça, mais les changements de couleur, là, ça se produit au moment de ton exposition même. Exactement, oui. Mais Exactement. comment tu distribuais? Ouais. J'essaie de comprendre. là, il y a plusieurs techniquement, scénarios, donc c'est Oui. ça. Et, initialement, c'était juste des trajectoires avec un seul fil, donc c'était juste rouge. Mais Ouais. là, j'essayais des expériences où je faisais une trajectoire avec un filtre rouge. Là, je mettais une boîte de carton, parce que les expositions multiples n'étaient pas possibles à ce moment-là. Donc, OK. boîte de carton sur l'appareil photo, j'éteignais la lampe de poche, je changeais le filtre de couleur, je remettais la boîte de carton, j'allumais la lampe de poche, nouvel élan. Une fois que c'était stabilisé, j'enlève la boîte de carton, puis là, il y a une nouvelle couleur qui s'enregistre. Puis, l'autre scénario aussi, c'est qu'on peut mettre des fils de couleurs différentes sur l'objectif côte à côte. Donc, selon le côté Comment où ça se trouve le passe. pendule, Ouais. il y a une couleur différente qui va s'enregistrer. Fait que j'ai fait ça pendant, à temps perdu, on s'entend, pendant peut-être 3 ans. Juste au pendule, puis à jouer avec les couleurs sur Ouais, le pendule, ça puis avoir- satisfaisait ton sens esthétique puis ta Justement, créativité. j'étais pas satisfait. Je savais exactement ce que je voulais avoir, mais ça débordait du cadre. Mon foyer n'était pas parfait, les couleurs n'étaient pas agencées. Fait que je prenais des notes, puis là, je le voyais pas tout de suite. C'était pas en numérique, donc Ah non, il fallait que je regarde la pause après. Ouais. Puis après 3 ans, j'ai eu une très bonne que j'aimais beaucoup. Puis là, Ouais. j'ai entendu dire que justement, l'Association canadienne des physiciens organisait un concours qui s'appelle l'art de la physique. Ben, comment Puis- ça se fait là, que tu étais au fait de ce qui se passait chez les physiciens? Parce que là, on suit ta Ouais. carrière créative, mais pendant ce temps-là, tu as aussi une carrière scientifique. Là. Exactement. J'ai étudié en physique à l'université. Ah, C'est OK, ça. c'est Fait que, ça. ouais, OK. exactement, ouais. OK. Puis ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es professeur de physique Exactement. à la Cité des Jeunes. En plein ça. OK. Bon, OK. Exactement. Ouais, c'est Ouais, le fun. ouais. Faut que on essaie de suivre là, tous les chemins. Là. Absolument. OK, bon. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, j'avais fait ça pour le plaisir, puis là, j'étais satisfait de cette pose-là. J'envoie ça au concours de photographie scientifique, de concours de Canadien. photographie physique. Oui, c'est canadien. C'est quand même ouvert à tout le monde. C'est surtout des Canadiens qui participent. Il y a déjà eu des Australiens, Américains qui ont participé, je OK. crois. Là. Ouais, c'est OK. ça. Puis, donc, cette année-là, c'était en 2001, je crois, et j'ai gagné la première place avec ça. Fait que ça a été l'événement qui m'a motivé à continuer de faire des choses. 3 ans. Que ça a pris À temps pour faire ça. perdu, à temps très perdu, mais oui, absolument, oui. Ben, faut quand même être passionné, là. Oui, oui, OK. Puis chercher la beauté dans les phénomènes physiques. exactement. Puis après ça, ça a été une quête de justement trouver d'autres phénomènes physiques qui pouvaient être esthétiques. Dans certains cas,
dans les livres d'optique ou même certains livres de mécanique, on voit des photos qui illustrent un phénomène, mais c'est pas toujours élégant, c'est pas toujours esthétique. Donc, souvent, je me dis, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux illustrer ça, exactement. La lecture ou la vision ou en tout cas l'intelligence. Exactement. On voit l'intelligence du processus. Oui, et le contraire existe. Des fois, je réussis, je pense à quelque chose que je peux capturer et ça donne quelque chose d'intéressant. Puis je dis, OK, quelle est la science qui se cache derrière ça pour que je puisse soumettre ça à un concours dans certains cas. Là. Ouais. OK. Donc, à la fois la recherche artistique, puis à la fois la recherche scientifique, puis il fallait qu'ils se rencontrent. Exact. Pour toi, le souci, c'est ta préoccupation, c'est de faire que les deux se rencontrent. Très souvent. Je fais aussi la photographie de performance ou du light painting. Donc, dans ce cas-là, c'est seulement l'esthétisme qui compte. Il n'y a pas de science cachée derrière ça. Par contre, il y a souvent... Je fabrique entre guillemets, des outils pour être capable de faire ces images-là. Donc, il y a beaucoup d'applications technologiques dans ces outils-là, mais il n'y a pas de physique là, cachée dans le résultat. Là. Ouais. Mais la démarche technique t'intéresse dans le processus. Absolument, absolument. C'est ça. Ouais. C'est le côté techno-scientifique, parce que finalement, tu sais, science technique, à un moment donné, là, des fois, on a de la difficulté à faire la différence entre l'un et l'autre, hein, parce que l'un, c'est la poule et l'œuf, là. Oui, ou l'application. Là, ben oui. Tu vois ça comme ça ou moi je dis des sottises, là? C'est pas des sottises, mais la technologie, c'est l'application de la science. Oui. Exactement. Mais il n'y a pas nécessairement un qui est l'origine de l'autre. Les deux se complémentent. Oui, OK. Ben... On a besoin de la technologie pour découvrir des nouvelles choses en science et les nouvelles choses découvertes en science nous aident à développer des meilleurs outils technologiques. Oui. Puis là, moi, je me dis, ton travail dans ton... Parce que tu es enseignant, est-ce que ça te sert auprès de tes élèves? Est-ce que tu arrives à allumer ça doit être un instrument stimulant pour l'imaginaire des jeunes. Oui, bien, ça l'est pour moi, en tout cas. Oui, bien, la moitié de mon cours, c'est de l'optique. Donc, il y a certains phénomènes optiques que je peux illustrer avec mes photos, mais c'est quand même... C'est une petite anecdote là, dans tout le cours. Là. Okay. Par contre, j'enseigne aussi, en plus du cours de physique, il y a un cours d'activité scientifique. Et il y a des années où l'Association canadienne des physiciens organise son concours. Il y a un volet, une classe ouverte pour les adultes comme moi. Et il y a une classe scolaire. Il y a une classe de participation scolaire. Donc, il y a des années où je fais participer mes élèves au concours de photographie. Là, puis, OK. Donc, tu as des émules. En quelque part, Ah oui, absolument. Ouais. Il y a même une année où un élève... a gagné un prix. Un élève qui avait gradué, donc qui devait participer en classe adulte. Et il m'a battu une année, oui, absolument. C'est merveilleux. Ben non, regarde, pour un enseignant... le maître, c'est parfait. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus quand on est un enseignant? Oui, oui. OK, mais c'est ça. Mais tout ça, là, on parle... Pour faire tes photos, ça nécessite souvent tout un travail technique. Puis, comme tu dis, ta première photo, ça a pris 3 ans, finalement, à la réaliser. Donc, tu as tout ça, tu as tout c'est long comme processus? Il y a des photos... Il y a ma photo de tension superficielle là, avec l'épingle à couche. Oui. Entre l'idée, fabrication de tables lumineuses, tout ça, là, il y a un bon 6 mois, peut-être un peu plus que ça pour réaliser. C'est ça, entre ce que tu imaginais puis exactement. Puis entre ce que tu imagines puis le résultat. Ça marche pas toujours. Non, pas juste ça. C'est parce qu'en art, souvent, on a une idée, mais on se laisse guider, puis ça se transforme. Puis on finit par être amoureux du résultat au bout. Mais là, je ne sais pas. Peut-être pas dans ton cas. Non. C'est parce que toi, tu dois arriver exactement là. Des fois, pour les clubs de photographie, je fais des conférences où j'explique un petit peu ma démarche. Puis les gens me demandent est-ce que ça fonctionne toujours? Je dis non. Mes projets photographiques, c'est comme le programme spatial soviétique. On en entend parler seulement quand ça marche. OK, mais très souvent, ça plante, c'est vraiment pas beau. Non, ça ne marche pas. Mais dans certains cas, c'est ce que je veux voir qui apparaît. Dans certains cas, ce que je veux voir est dépassé. Des fois, le résultat est meilleur.
OK. Des fois, j'ai des surprises, là. Fait que, ouais. Dépasse tes attentes. Oui, absolument. Mais des fois, tu dois avoir des surprises aussi, là, Absolument. découvrir quelque chose, puis tu dis, ah, wow, c'est magnifique. Puis ouvrir comme une nouvelle porte, là. Exactement. Ouais, c'est comme Exactement. c'est un peu comme un artiste. Ça. C'est de l'essai-erreur avec une grande emphase sur l'erreur. Puis, ouais, puis des fois, les erreurs, ben, ça amène à essayer d'autres choses. Puis, OK, oui, ça fonctionne. Et des fois, il faut juste abandonner puis aller sur d'autres choses. Puis, Là, es-tu en train de me dire que tu favorises les erreurs? Non, mais que, Non, je vais pas. que je les accepte, ça fait partie du processus. Oui. C'est ça. Puis ça va planter, puis on essaie d'autres choses. On abandonne complètement pour un bout de temps. Puis si on pense à quelque chose pour régler le problème, on réessaie, sinon on essaie de trouver d'autres choses. Mais il ne faut pas être fâché face aux erreurs. Des fois, je suis quand même langage coloré avec ma caméra, des fois, là, mais... Ah oui, j'imagine. mais je m'y attends à avoir des situations où ça fonctionne. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une passion? Absolument. C'est une passion? Ah oui, absolument. Ça occupe beaucoup de ton temps comme... Quand je me lance dans un projet là, où il peut y avoir une semaine où mon sous-sol va être converti en laboratoire studio, là, Oui. et il n'y a pas moyen de circuler parmi tous les trépieds, les choses comme ça. Fait que je vais m'y mettre à fond pendant un petit bout de temps, mais... T'as pas un chien là, qui descend sous sol? Non. Mais il y a bien des moments où il n'y a rien qui se passe, mais je pense quand même à ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire, comment régler tel problème. Fait que, oui. C'est ça, parce que en fait, les gens savent pas, puis tu as gagné énormément de concours photographiques scientifiques. Là, Absolument, oui. En fait aussi, c'est à la fois par ta démarche, mais aussi par ton sens esthétique. Ça joue énormément dans la photographie scientifique. Absolument, C'est une science... à la fois, c'est le sens esthétique, mais aussi un rendu qu'on comprenne un processus, Exactement, un oui. éclairage sur un processus. Ouais. Raconte, Le plus beau compliment, je pense, que j'ai eu, Oui. bon, un compliment que j'aime beaucoup, là, c'est quand les gens regardent mes choses, ils me disent « Wow, c'est quoi ça? » ou « Comment t'as fait ça? » Fait que ça, c'est une réaction que j'aime beaucoup. OK. Mais le meilleur compliment que j'ai eu, c'était... il y avait un concours en Angleterre. OK. Puis j'ai eu la chance d'aller au vernissage d'exposition. J'avais une des photos qui était finaliste là-bas. Puis j'ai jasé avec un des organisateurs et il aimait beaucoup ma photo, là. Elle n'avait pas gagné, mais je pense que ma photo était sa préférée. Puis il m'avait dit, et j'étais très flatté, il dit « Il y a plein de gens ici qui comprennent la science. Il y a plein de gens ici qui comprennent la photo, mais il n'y a pas grand monde qui comprenne la science et la photo en même temps. » Puis ça, c'est ton cas. Fait que c'est OK. J'avais bien apprécié ça, ouais. Ben oui, parce qu'il faut que tu comprennes ta passion pour l'appareil de photo, là, c'est ça qui joue, là. Mais ta vois-tu, comment tu te vois? Parce qu'il y a des gens qui te voient comme un artiste, mais non, tu ne te vois pas de cette façon-là. Hein. Si je suis avec un groupe de scientifiques, ils vont toujours référer à moi comme étant l'artiste. Puis quand je suis dans un groupe d'artistes, ben c'est le scientifique. Fait que je suis à l'aise avec les deux. Ça me fait toujours sourire un peu, là. Mais, OK. Mais toi, pour toi, t'es un scientifique avec un sens artistique. Ouais, je mettrais peut-être science en premier, ouais. Ouais, ben, moi aussi, j'ai l'impression, parce que c'est le Ouais. centre de ta vie, c'est quand même puis c'est ça qui t'a amené là, dans toute cette découverte-là. Exact, oui. Ah. Puis c'est ça, alors, raconte-nous, c'est ça, tu as gagné des prix en Angleterre, au Canada, ou... Ouais, l'Association canadienne des physiciens, le concours dans la physique, j'ai plusieurs mentions, mais j'ai gagné, je pense, 7 ou 8 fois. Puis, ouais. En 2017, il y a eu le concours International Images for Science. Oui. C'était la Société royale de photographie là, qui organisait ça. Puis c'était vraiment international. Je pense qu'ils ont eu... oui, c'était en Angleterre, oui, c'est ça. Oui. Puis ils ont eu... ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de concours de science, fait qu'il y a eu beaucoup de participation, là. Je pense qu'ils ont... Je ne veux pas mentir, là, mais de mémoire, je pense qu'ils ont reçu quelque chose comme 3000 photos. Oh, wow. Et ils gardaient seulement le top 100 ou top 70, je me souviens plus. Là. Dans ma classe, c'était top 70. Et dans ce top 70-là, j'avais 4 de mes photos qui étaient là-dedans. Fait que ça, c'était flatteur aussi, là, c'est ça. Puis 2 ans après, il y a eu Science Photographer of the Year, ben, à deux reprises. Puis, ça, c'est un concours de photographie américain, scientifique. ou... C'est britannique, ça aussi. Britannique C'est aussi? britannique, Okay. là, exactement. Tu as une relation avec l'Angleterre particulière?
Ben, c'est un des rares organismes dans le monde qui vont faire des concours spécifiques pour la science. Exemple, il y a Nikon ou Olympus qui vont faire des concours spécifiques pour la microscopie. Il y a le magazine Sky and Telescope qui vont faire des concours d'astrophotographie, mais de physique en général, ou c'est ouvert aussi à la chimie, la biologie, mais de sciences en général, il n'y en a pas tant que ça, donc il faut profiter justement que les Britanniques organisent quand ça arrive. Puis, alors, c'est ça, c'est les principaux joueurs dans ce carré de sable. Exactement, oui. Mais c'est ça, mais là, tu ramènes l'idée de l'astronomie pour laquelle. As-tu encore une passion? As-tu encore un télescope? Absolument, oui. Tu fais-tu encore de la photographie astronomique? Un peu moins. Je suis un peu douillet, donc sortir les nuits d'hiver, des fois, pour installer le télescope dehors, puis tout aligner ça, mettre l'appareil photo. Tu fais ça l'été? Les nuits sont courtes l'été, donc déjà là, c'est plus. C'est pas le même ciel aussi, l'été et l'hiver. Donc, il y a des objets, si on veut les voir, il faut absolument sortir l'hiver. Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Puis est-ce que c'est des expositions longues, forcément? Ça aussi, ça peut être. Ça joue-tu, ça? Oui, on peut se geler les doigts. Oui, il faut faire attention à comment on manipule les choses. Là. Non, c'est pas ça. Je pensais un temps de photographie, si ta nuit est plus longue, tu sais, je sais pas si ça joue. Je ne vais pas nécessairement. Il y a des gens qui vont faire des expositions sur plusieurs nuits même, puis qui vont combiner ça. Là. Okay. Mais ça dépend de ce qu'on photographie. Exemple, la Lune, c'est très brillant. Là, c'est comme... C'est un millième de seconde dans certains cas. Là. Ouais. Les planètes aussi, c'est très court. Là. Par contre, si on photographie des nébuleuses, des galaxies, on parle de plusieurs minutes d'intégration pour avoir quelque chose de bon. Là. Mais Hubble, là, puis le nouveau, là, ça doit te passionner. Absolument, oui. Comment il s'appelle, le nouveau? Le James Webb Space Telescope. James Webb, c'est ça. Oui. Il n'est pas encore... Il l'a envoyé ou il l'a pas envoyé? Il est parti à Noël. Oui, c'est ça. Puis il a rejoint son orbite. Là, puis là, présentement, là, il refroidisse le miroir et il calibre les miroirs. Fait qu'il va être prêt à fonctionner en juin. Ah, c'est vraiment pour un scientifique, mais non, pas juste pour un scientifique, parce que les photos de l'autre, ils sont absolument extraordinaires. Là. Alors, qu'est-ce que lui va nous apporter comme photographie? On n'a pas idée de qu'est-ce qu'on va découvrir de l'univers. On sait déjà ce qu'ils veulent faire, mais ils sont conscients que si on Qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu dis ça? OK, parlons-en. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? OK. Là, je ne veux pas compter de mensonges. Il y a sûrement des gens qui suivent ça. Regarde, on parle comme des généralistes. Oui, OK. Ben, ce télescope-là, c'est un télescope qui capture de l'infrarouge, particulièrement. Plutôt que de la lumière visible, donc ce qu'on perçoit comme de la chaleur. Là. Donc, c'est pour ça que le miroir est doré. Là. Il y a un plaquage d'or. Là. Donc, c'est bon pour réfléchir la lumière infrarouge plutôt que le visible à ce moment-là. Et ce qu'ils veulent faire, c'est photographier les étoiles et les galaxies au moment de leur formation. Là, le Big Bang, c'était 13,7, 13,8 milliards d'années dans le passé. Donc, quelques temps après ça... Mais ça reste une théorie aujourd'hui. Hein? C'est remis en question. En tout cas, sans manquer de respect, il n'y a personne de sérieux en science qui doute de ça. Là. OK, d'accord. Le rythme d'inflation est discutable, là, mais c'est ça. Donc, au moment de cette formation-là, c'était beaucoup d'ultraviolet, rayons X qui étaient émis à ce moment-là. Sauf qu'à cause de l'expansion de l'univers, il y a un effet Doppler, un changement de fréquence, là, de longueur d'onde. Donc, ça étire la longueur d'onde. Donc, les ultraviolets et les rayons X émis à cette époque-là, quand ils nous arrivent aujourd'hui, sont rendus infrarouges. Donc, James Webb va photographier ça et être capable de voir justement les étoiles et les galaxies au moment de la formation, au début de l'univers. Et aussi, c'est bon pour photographier ou prendre un spectre de la lumière d'étoiles qui passe à travers l'atmosphère d'exoplanètes. Attends. Exoplanètes, ça veut dire? Des planètes à l'extérieur de notre système solaire. OK. Ouais. Et de temps à autre, il y a un bon alignement qui va faire que ces planètes-là passent devant leur étoile. Donc, ça obscurcit un petit peu leur étoile. Donc, déjà là, c'est une preuve qu'il y a une planète. Mais la lumière de ces étoiles-là qui va passer à travers l'atmosphère des exoplanètes va être légèrement filtrée. Oui. Donc, James Webb va pouvoir photographier ça et décomposer avec un spectrographe et connaître la composition chimique de l'atmosphère de ces planètes-là. Ah, c'est vraiment intéressant. Écoute, c'est tellement passionnant, là, ces affaires. Ben oui, puis... Ben, je sais qu'on arrive pratiquement à la fin. Imagine-toi, là, on arrive déjà... Mais
C'est fascinant. Moi, comment les gens découvrent ton travail? Parce que là, ton exposition de musée est terminée. Est-ce que tu as l'intention d'en faire d'autres expositions? Pas à court terme. Ça a été une belle expérience enrichissante. Ouais. Ça a été un gros poids économique, je dirais. Là. J'ai voulu faire quelque chose de très beau sur acrylique. Ça a coûté cher. Ça a été très coûteux. J'en ai peu vendu. Donc, une belle expérience, mais il me faudrait une bonne subvention quelque part. Pour continuer dans cette voie-là. Oui, exactement. Ouais. OK. Ben, puis au point de vue de ta... Mais tu vas continuer à faire de la photographie, puis de participer à des concours. Quand il y en aura, donc, tu vas rester... Tu vas peut-être pas faire d'exposition dans les musées, mais tes photos vont quand même voyager dans le monde. OK. Puis pour les gens qui veulent découvrir ton travail, as-tu un site où tu présentes tout ça? Je sais que le musée de Vaudreuil a une page Easy Travel. Oui, de l'exposition. Exactement. Donc, ça, on peut déjà voir ce que tu as exposé là. Exactement. Mais toi, tu n'as pas de site... Il y a une page Facebook spécifique là, pour ma photographie. C'est un petit peu de désordre là-dedans quand même, mais on peut voir un bon échantillonnage. Qui est à ton nom, c'est quoi? Ça s'appelle Richard Germain Photographie expérimentale. OK. Bon, si on cherche ça, exactement. on va arriver sur ta page Facebook, puis on va découvrir. Ouais, une page ouverte, là. Ça veut dire qu'il y a plus là-dessus que sur le Easy Travel là, du musée? Ça se complémente. OK. Ça se complémente, oui. OK. C'est ça, ouais. Ben, ouais. Bon, on voit quand même pas mal ton travail. Puis exactement, oui. OK. Ouais, puis que les gens voient aussi les concours que tu as gagnés, les couvertures de magazines. C'est impressionnant comme tout. Écoute, Richard, on vient de nourrir notre culture scientifique. Tu vois, c'est une émission culturelle, mais là, on a développé dans la science. Puis la science et l'art que tu représentes merveilleusement. Merci à toi d'avoir été, de t'être prêté au jeu de l'entrevue. Mesdames et messieurs, je pense que vraiment, on a découvert quelque chose de fantastique là. Alors... comme à notre habitude, on fait des rencontres géniales. Merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir découvert, d'avoir passé ce beau moment. Puis je vous invite à revenir la semaine prochaine à une autre émission de Mosaïque, votre émission culturelle et régionale. Alors, à très bientôt, à la semaine prochaine, quoi. Au revoir. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!